Bien. Je veux quand même demander d'applaudir quand même le Saint-Esprit, comment il a fait des choses ce matin avec la louange. Merci Père. Très belle louange. Je peux vous dire aussi ce matin, vous êtes à la bonne place. La maison de Dieu. Ça a été la semaine. Alléluia. Ça a été, vous avez passé une bonne semaine. Peut-être qu'il y a eu des gens parmi vous qui n'ont pas passé une bonne semaine, mais je vous reconforte que Dieu est avec nous ce matin. Amen. Maintenant, nous allons écouter la prédication, ce que le Seigneur a mis sur notre cœur, le cœur de notre pasteur. Je vais prier pour la parole au nom de Jésus. Merci Seigneur. Voilà ton serviteur que tu as dédié. La parole que tu as donnée ce matin, mon Dieu. Bénis-le encore avec ta main puissante. Bénis-le encore par ton sang, Seigneur. Donne-lui l'intelligence et l'explication pour que nous puissions comprendre sa parole. Parce que les mots de ta parole sont difficiles à comprendre, mon Dieu. Mais lui, il sera là parce que tu lui as mis là pour nous, mon Dieu. Merci encore pour tous ces fidèles qui vont entendre cette parole, mon Dieu. Bénis chacun de nous dans cette salle. Bénis aussi ton église. Sois loué, sois exalté dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu, béni soit le Seigneur. Bonjour l'église de Dieu. Bonjour, je vous aime de l'amour de Dieu. Et je vous recommande de vous aimer, de nous aimer les uns les autres. Alléluia. C'est l'accomplissement de tout ce que nous faisons. L'accomplissement de toute la parole de Dieu. C'est l'amour que nous avons pour Dieu et l'amour que nous avons pour nos frères. Alléluia. Et la parole recommande surtout de faire du bien pour tous les hommes, mais surtout pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Parce que c'est avec ceux-là que vous allez passer l'éternité. C'est-à-dire la vie qui ne finit pas. C'est avec ceux que vous voyez là. Et tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Donc, bien-aimés, ça, je vais toujours le prêcher tous les dimanches. Aimons-nous les uns les autres. Alléluia. Et cette semaine, je vous ai envoyé un verset dans Matthieu 7, verset 12, qu'on appelle la règle d'or de la vie. Ce verset, on l'appelle la règle d'or de la vie. Mathis, tu peux me l'afficher? C'est Matthieu chapitre 7, verset 12. La règle d'or de la vie. Tout commence là et tout finit là. Et quand tu en arrives à ça, c'est que tu as vraiment Dieu dans ta vie. C'est que tu as vraiment connu Dieu. Ma soeur, c'est qui fait la lecture aujourd'hui? Ah bon, d'accord. Laisse mon fils. Que Dieu te bénisse. On y va? Matthieu 7, verset 12. Oui. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Alléluia. Vous voyez ce verset-là? C'est ça qu'on appelle en théologie la règle d'or. Mais en réalité, c'est la preuve que tu connais Dieu. Si tu arrives à ça, si tu arrives à faire ça, Dieu lui-même va dire, vraiment, celui-là, il me connaît. Tout ce que tu veux que les gens fassent pour toi, fais-le aussi pour eux. Et il a dit, c'est l'accomplissement de la loi et des prophètes. C'est-à-dire, c'est l'accomplissement de toute la parole de Dieu. Toute la parole de Dieu s'accomplit en ce que toi, tu décides de faire aux autres ce que toi, tu veux qu'on fasse pour toi. Est-ce que vous méditez ce verset-là? Laisse un peu, réfléchissons un peu. C'est-à-dire que toi, tu deviens un exemple. Tu ne fais pas comme on t'a fait. Tu ne fais pas comme on t'a fait. Mais tu fais comme tu veux qu'on te fasse. Amen. Seigneur, ce matin, que cette parole que tu as mis d'entrée dans nos cœurs, sous nos yeux, sous les yeux de nos cœurs,
Seigneur, que toi, par ta puissance, toi qui es le Dieu de toute capacité, que tu nous donnes à chacun d'en arriver là. Fortifie chacun. Donne à chacun la capacité de faire aux autres ce qu'il voudrait qu'on lui fasse. Pour que ton nom soit à jamais glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Ok. Parce que si la terre entière, pourquoi on parle de règle d'or? Si la terre entière obéit à cette parole, ce serait vraiment le bonheur sur la terre. Vous imaginez que tout le monde obéit à cette parole? Je fais aux autres ce que je voudrais qu'on me fasse. Si nous mettons en application cette parole, je vais voir des billets de banque voler à gauche, à droite ce matin. Qui n'aimerait pas qu'on lui donne un billet en cette fin de mois? Et bien sûr qu'on ne fait pas les choses selon la chair, on fait les choses par l'esprit. Alléluia. Bien-aimés, soyez généreux les uns envers les autres. Même envers ceux du dehors, soyez généreux. Tous sont des créatures de Dieu. Et ce que tu fais dans le secret, ton Père qui est dans le lieu secret, te le voit et te le rendra au centuple. Amen. Et je veux même vous dire que c'est ce qu'on fait en cachette qui compte. Moi, mon ministère commence quand je finis de prêcher. Et vous, que votre ministère commence quand vous finissez d'écouter. Que tout soit à la gloire de Dieu. Soyons bénis. Alors, le message de ce matin, ce que le Seigneur nous a mis sur mon cœur, je crois que c'est ce qu'il a commencé à déjà faire à travers la louange. Bien aimé, je vous ai toujours dit que la louange n'est pas, on va dire, une formalité par laquelle on passe pour venir au message. Non. La louange, c'est un moment de célébration, un moment où la puissance de Dieu descend pour changer les vies. C'est pourquoi je vous ai toujours dit à la louange, Lauriane, que nous ne méprisons pas le faible commencement, mais certainement nous ne sommes pas encore là où nous devrions être. Soyons tous humbles et sachons cela. Pendant la louange, une vie peut être délivrée. Pendant la louange, quelqu'un peut recevoir une parole de connaissance. Pendant la louange, le Saint-Esprit est à l'œuvre. Parce que c'est le Saint-Esprit qui conduit. Voilà pourquoi votre ministère doit être accompagné de prières. Parce que pour faire asseoir quelque chose sur Dieu, pour faire asseoir une vie sur Dieu, c'est à travers la prière qu'on le fait. Alléluia. Quand vous commencez à vous obliger dans la prière, tout devient possible. Je vous assure. Quand vous commencez à vous obliger à la prière, c'est pourquoi je dis, jeunes et vieux, connectez-vous à la prière. Mais non seulement à la prière d'église, mais que chacun de vous ait une vie de prière. Qu'est-ce que c'est 2 fois prier dans une journée ou de façon consciente, je me mets à part dans ma chambre pour dire, Seigneur, le matin, je te donne 5 minutes. Le soir, je te donne 5 minutes. Bien aimé, ça changera ta vie. Ça changera ta vie. Ça changera ta vie. Le Seigneur a dit, demandez, il vous sera donné. Mais c'est dans la prière, à travers la prière consciente et fervente. Je dis la prière fervente, la prière de foi, qu'on reçoit les choses. Alléluia. Je vois le temps passer. On va aborder le sujet. Le vrai combat victorieux. Le vrai combat victorieux. Je te laisse lire le verset d'introduction. 2 Corinthiens 10, verset 4. Oui. Car les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, quand on parle de combat,
Certains s'imaginent que le combat a commencé à notre époque. Non, pas du tout. Le combat a commencé avec les problèmes. C'est pourquoi je vous dis toujours de ne jamais considérer ce qui vous arrive, les difficultés par lesquelles vous traversez, ce qui vient comme une tempête, ce qui vient comme un désert sur votre chemin. Ne méprisez jamais cela, parce que après cela, il y a toujours un après. Alléluia. Ce n'est nullement, on va dire, la fin de quelque chose, mais c'est le début de quelque chose de plus grand. Alléluia. Regardez très bien. Je suis en train de vous parler du Créateur. Toi, aujourd'hui, tu dis que tu as des problèmes, que tu es vraiment acculé, que ton cœur est serré. Mais sache que celui qui a eu des problèmes la première fois dans l'univers, c'est Dieu lui-même. Je répète ce que je dis. Celui qui a eu des problèmes la première fois, la terre n'existait même pas. Dans les cieux, c'est Dieu lui-même. Pourquoi? Parce que la créature qu'il a créée pour le servir, pour le célébrer, s'est levée un jour, le cœur rempli d'orgueil, pour se mesurer à lui, pour prendre sa place. Alléluia. Donc ne considère pas les problèmes comme un problème. En réalité, les problèmes ne sont pas les problèmes, mais le problème, c'est la manière dont tu regardes les problèmes. Le problème n'est jamais un problème, parce qu'il y aura toujours un problème. Mais ça devient préoccupant pour toi. Ça devient insurmontable pour toi par la manière dont tu regardes le problème. Bien-aimé, à partir d'aujourd'hui, regarde les problèmes en Jésus-Christ comme un tremplin pour voir la gloire de Dieu. Regarde les problèmes comme un passage étroit, douloureux pour aller vers le bonheur. On va lire ce verset qui est donc dans Apocalypse 12, verset 7. On va commencer par le verset 7, Apocalypse chapitre 12. On va aller très vite, Mathis. Apocalypse 12, verset 7. Oui. Et il y eut guerre dans le ciel. Oui. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Oui. Et le dragon et ses anges combattirent. Ce dont on vous parle là, c'est ce qui s'est passé dans le ciel alors que la terre n'existait pas. Alors que les hommes, aucun homme n'existait encore. Il y eut la guerre dans le ciel. Pour que Satan soit renvoyé sur la terre, chassé du ciel, il y a eu un combat. Et c'est ce que la parole de Dieu nous décrit. Tu peux reprendre ça et descendre. Et il y eut guerre dans le ciel. Oui. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Oui. Et le dragon et ses anges combattirent. Oui. Continue. Mais ils ne furent pas les plus forts et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Alléluia. Nous avons parlé de problèmes. Nous avons parlé de guerre. Mais là, nous parlons déjà de victoire. Alléluia. Parce que la place de Satan et de ses anges ne fut plus trouvée dans le ciel. Je vous recommande de prendre le verset beaucoup plus haut. Le premier verset, vous allez voir. Là, on parle même du tiers des anges qu'il a ramené à lui par sa queue. Ah oui. Regardez, on descend, s'il te plaît. Et il fut précipité, Oui. le grand dragon, Oui. le serpent ancien, appelé le diable Oui. et Satan, Oui. celui qui séduit toute la terre. Oui. Il fut précipité sur la terre Oui. et ses anges furent précipités avec lui. Alléluia. Chassé du ciel. Mais ça n'a pas été facile, c'est par un combat. Mais une créature ne peut pas se mesurer au Créateur. Autant Dieu lui a donné beaucoup de force, beaucoup de pouvoir, autant la toute-puissance de Dieu est incomparable à ce que Satan peut faire. Alléluia. Si
Satan a été chassé par les anges dans les cieux, c'est que la puissance de Dieu est largement supérieure à la puissance de Satan. Alléluia. Et donc, quiconque s'unit au Créateur, quiconque s'attache au Créateur, est victorieux par la force qu'il donne. Amen. On descend. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, Oui. Maintenant le salut est arrivé, Oui. et la puissance et le règne de notre Dieu Oui. et l'autorité de son Christ, Oui. car il a été précipité, Oui. l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Alléluia. Et vous voyez cela, en réalité, on dit l'accusateur de nos frères qui nous accusait nuit et jour devant Dieu. Souvenez-vous de Job. Quand vous lisez Job 1, vous voyez que Satan se présente dans le ciel. Alléluia. Mais ça, c'est une parenthèse pour vous expliquer. Ce scénario-là n'existe plus aujourd'hui à cause de Jésus-Christ, qui est venu faire rédemption, qui est venu faire séparation. Entre-temps, avant la venue de Jésus, Satan pouvait encore se balader devant Dieu pour accuser les frères. Il disait de Job, est-ce pour rien qu'il te sert? Ne l'as-tu pas béni de toutes mes bénédictions matérielles? Amen. Aujourd'hui, Satan ne peut plus aller devant Dieu pour nous accuser. Il va nous accuser sur la terre et ça va s'arrêter là. Mais il n'a plus ses quartiers libres dans les cieux comme avant que Jésus ne soit venu par son sang, descendu au tombeau pour faire séparation entre les ténèbres et la lumière de façon définitive. Amen. Nous continuons le verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, Oui. et à cause de la parole de leur témoignage, Oui. et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. On continue. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Alléluia. Effectivement, il a quitté le ciel. Mais effectivement, maintenant, il est le prince de ce monde. Et il est déchaîné. Pourquoi exactement? Pour ramener tous à lui. Lève ta main droite, dis, moi je suis à Christ. J'appartiens à Christ. Par l'œuvre de la croix. Et Satan n'a rien à moi. Et il ne peut rien contre moi. Au nom de Jésus. Cette déclaration que tu as faite est entendue non seulement dans les cieux, mais également dans le monde des ténèbres. Bien-aimé, déclarez souvent. Déclarez souvent. Parlez souvent. Ce sont les morts qui gardent silence. Parlez. Mais parlez la parole de Dieu. Ne dites pas des plaisanteries, comme j'ai dit la dernière fois, mais parlez la parole de Dieu. On continue. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Ok, on va s'arrêter là pour ne pas trop rentrer dans, on va dire, l'explication de l'Apocalypse. Effectivement, comme j'ai toujours promis, je pense que la troisième étude biblique que nous allons faire, ça va être le livre d'Apocalypse. La troisième étude de livre que nous allons faire. Nous sommes toujours sur le premier. Nous allons bientôt finir. Nous allons aborder le deuxième et la troisième étude que nous allons faire dans cette église, ça va être le livre d'Apocalypse. Vous allez voir que c'est le résumé de toute la Bible. C'est le résumé de toute la Bible. Alors, Daniel 10. Daniel chapitre 10. On parle du combat spirituel. Donc, le premier combat qu'il y a eu, c'est dans le ciel. Et la victoire s'en est suivie.
On est tous d'accord. Deuxième combat, on va voir Daniel. On va prendre le verset, pour ne pas tout lire, nous allons prendre le verset. Bon, commence à lire. Daniel 10, Oui. verset 1. Oui, La 3e année de Cyrus, Oui. roi de Perse, Oui. une parole fut révélée à Oui. Daniel qu'on nommait Belchatsar. Beltsachar. C'est pas Balthazar, hein? On est bien d'accord. Belchatsar. Belchatsar. Ok, Cette parole, qui est véritable, oui, annonce une grande calamité. oui. Il fut attentif à cette parole et il eut l'intelligence de la vision. Écoutez-moi très bien. Vous voyez, celui-là, Daniel, c'est un homme comme toi et moi. C'est un homme comme nous. Mais qui voit la situation de son peuple. Aujourd'hui, on va dire la situation de son église. Et qui se met en prière, qui se met à part. Pendant combien de jours, on va voir. Lis, ma fille. En ce temps-là, moi, Oui. Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Je fus 3 semaines. Quand il dit 3 semaines dans le deuil, en fait, c'est dans le jeûne. Oui. 3 semaines. On y va? Je ne mangeais aucun mets délicat. Oui. Il n'entra ni viande, ni vin dans ma bouche. Oui. Et je ne moignis point jusqu'à ce que les 3 semaines fussent accomplies. Est-ce qu'il avait besoin de voiture? Est-ce qu'il avait besoin d'une maison? Est-ce qu'il avait besoin d'un emploi? Non. Il avait besoin que la gloire de Dieu soit sur son peuple. On continue. Le 24e jour du 1er mois, Oui, j'étais au bord du grand fleuve Oui. qui est Hidékel. oui, Je levai les yeux, Oui. je regardais, et Oui. voici, il y avait un homme vêtu de lin oui. et ayant sur les reins une ceinture d'or du phase. Ok, Son corps était comme une chrysolite, oui, son visage brillait comme l'éclair, oui, ses yeux étaient comme des flammes de feu, oui, ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli, oui. et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Ok, ça ce n'est pas un ange comme les anges. Ça c'est dans l'Ancien Testament. Cette présentation, c'est ce qu'on appelle, comment dirais-je, l'ange de l'Éternel, qui est donc la préfiguration du Christ, l'ange de l'Éternel. On y va? Moi, Daniel, Oui. je vis seul la vision, Oui. et les hommes qui étaient avec moi Oui. ne la virent point, Oui, mais ils furent saisis d'une grande frayeur, oui, et ils prirent la fuite pour se cacher. oui, Je restai seul, Oui. et je vis cette grande vision. Les forces me manquèrent, mon visage changea de couleur Oui. et fut décomposé, oui, et je perdis toute vigueur. oui, J'entendis le son de ses paroles, oui, et comme j'entendais le son de ses paroles, oui, je tombai frappé d'étourdissement, oui. la face contre terre. D'accord? Et voici, une main me toucha et secoua mes genoux et mes mains. Oui, Puis il me dit, oui. Daniel, Écoutez bien. Voici là où j'en viens. On y va? puis il me dit, Oui, Daniel, homme bien-aimé, oui, sois attentif aux paroles que je vais te dire, oui, et tiens-toi debout à la place où tu es, oui, car je suis maintenant envoyé vers toi. oui, Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, oui. je me tins debout en tremblant. Mhm. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu, Écoutez bien. Reprends, ma fille. Daniel, Oui. ne crains rien, Oui, car dès le premier jour où tu as eu cœur de comprendre oui, et de t'humilier devant ton Dieu, oui, tes paroles ont été entendues, oui. et c'est à cause de tes paroles que je viens. Là, nous sommes à combien de jours? Au combienième jour? Très bien, ma soeur Lina. Nous sommes au 24e jour. D'accord? Et l'ange lui dit, dès le premier jour, vas-y, dès le premier jour, Dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre oui, et de t'humilier devant ton Dieu, oui, tes paroles ont été entendues, alléluia. et c'est à cause de tes paroles. Les que paroles je viens. ont été entendues quand? Parce qu'il a fait quoi? Il s'est humilié et il a voulu comprendre. Bien-aimé, la parole de Dieu ne se contredit pas. Si le peuple sur qui s'humilie, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie et prie. Bien-aimé, sans s'humilier, il n'y a pas de prière. Sans l'humilité,
il n'y a pas de prière, bien-aimés. Faisons attention. On y va. Reprends. Dès le premier jour. Dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre Oui. et de t'humilier devant ton Dieu, Oui. tes paroles ont été entendues. Oui. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Ok. Mais regardez ce qu'il est dit. Voilà. Le chef du royaume de Perse Oui. m'a résisté 21 jours. Oui. Mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Il dit que dès le premier jour, Dieu a entendu sa prière et Dieu l'a envoyé pour lui apporter la réponse. Mais le roi des Perses, le chef du royaume des Perses, c'est une entité des ténèbres. Oui, c'est l'ange qui parle. Le chef du royaume des ténèbres, qui est une entité, le chef du royaume de Perse, qui est une entité des mondes des ténèbres, l'a résisté pendant combien de jours? Pendant 21 jours. Dieu a entendu sa prière. Dieu a donné la solution. Mais cette solution a été bloquée et il a fallu un combat pour que, effectivement, celui qui prie reçoive ce qu'il demande à Dieu. Oui. Oui. Voilà. Oui. Ok. Dans le sens simple, on va partir de la définition du dictionnaire pour venir au spirituel. Vas-y, ma fille. Humilité ou humilié? Les deux. Humilité d'abord et après s'humilier. Humilité, Oui. sentiment de sa propre insuffisance qui pousse à réprimer tout mouvement d'orgueil. Caractère humble, modeste de la nature humaine ou C'est d'une bon. condition sociale. Ça dit que sentiment d'insuffisance, de misère. C'est-à-dire que moi-même, je me regarde comme misérable. Je me regarde, quand je me regarde, les sentiments qui viennent dans mon cœur, c'est la petitesse. Je ne me vois pas plus grand. Quand je regarde mes frères et sœurs, je me vois petit et je les vois au-dessus de moi. Quand je regarde mes frères et sœurs, je les vois tous au-dessus de moi. C'est le sentiment qui nous fait regarder tout petit et faire regarder les autres comme étant au-dessus de nous. C'est-à-dire, moi, je ne suis rien. Je ne suis rien. Mais à partir du moment où je ne suis rien, il n'y a aucun orgueil en moi. Je ne suis rien, je n'ai rien à prouver, je n'ai rien à montrer, je n'ai simplement rien à proposer. Et donc, tout ce que je peux faire, si on vient dans la foi, ne vient que de Dieu. Tout ce que tu me vois faire n'est que capacité qui vient d'en haut. Et là-dedans, il n'y a aucun sujet de se glorifier. Puisque tout ce que j'ai, je l'ai reçu. Et s'il faut donner gloire, il faut donner gloire à celui qui me l'a donné. Bien-aimés, vivons vraiment l'humilité. Et à commencer par moi-même. Si j'arrive à me tenir devant vous pour vous prêcher, pour vous expliquer la parole de Dieu, je n'ai aucun mérite de cela parce que j'ai reçu le don, tout simplement. Et c'est Dieu qui m'a donné le don pour un but, pour l'Église, pour les âmes qu'il a sauvées. Je ne suis donc qu'un outil entre les mains du Seigneur. C'est ce que je vous dis toujours. Vous regardez dans vos tiroirs à la cuisine, vous avez un couteau qui coupe très bien.
Mais il coupe très bien et ça s'arrête là. Où est le problème? Il est couteau, il doit couper. Oui ou non? C'est-à-dire, il ne vous arrive pas d'organiser une journée de célébration du couteau qui coupe bien. Non, nous n'avons aucun mérite devant le Seigneur. Il fait les choses à travers nous. À lui soit toute la gloire. Donnons gloire à Dieu. Et mettons-nous à disposition de Dieu comme un instrument. Parmi vous là, il y a des prophètes, il y a des pasteurs, il y a des hommes très importants sur cette terre. Mais c'est à force d'humilité que vous allez vraiment rentrer dans cette destinée. Pour dire, Seigneur, je veux être un instrument entre tes mains. Fais de moi un docteur pour que je soigne les hommes. Fais de moi un juge pour que je proclame ta justice. Fais de moi un pasteur pour que je proclame ta parole. Fais de moi un évangéliste pour que je proclame ta parole. Alléluia. Ça va, ma soeur? Et nous continuons pour dire donc que là, avec Daniel, il y a un combat. Quand on prie, il y a un combat. Nous ne tenons pas souvent compte de ce qui se passe, mais en réalité, voici quelqu'un qui a jeûné pendant des jours et qui attend quelque chose. Est-ce que vous voyez maintenant pourquoi il faut être patient dans la prière? Pourquoi il faut être patient? Et même avec action de grâce, je ne l'ai pas encore reçu. Mais Seigneur, je sais que depuis que je parle, tu m'entends. Je ne comprends pas tout ce qui se passe. Mais je sais qu'un jour, je vais rentrer dans cette bénédiction. Parce que tu es le Dieu qui écoute la prière et qui bénit tous ceux qui mettent leur confiance en toi. Voyez-vous, l'ange a fini par venir le 24e jour. Il y avait un combat. Et quand vous voyez dans tous les combats, on parle de l'ange Michel. Michael, c'est l'ange Saint-Michel. C'est le chef de guerre de l'armée des cieux. Voyez-vous? Là, vous voyez Michael. Repartons dans Apocalypse 12, Matthias. Quelque part, il est fait mention de lui. Hein? Oui. Vas-y. Apocalypse 12, 7. Oui. Il y eut guerre dans le ciel. Oui. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Voilà. Michel et Michael, c'est la même personne. Oui. Michael, c'est, je ne sais pas dans quelle langue c'est, mais ça veut dire Michel. Le prénom Michael et Michel, c'est pareil. Voyez-vous? Donc, bien-aimé, il y a toujours combat. Il y a toujours combat. Et si je veux vous parler aussi de 2 Chroniques, pour parler de la louange encore, 2 Chroniques 20. 2 Chroniques 20. Vous avez ce combat-là que les fils de Moab ont engagé avec... Tu as trouvé? Tu peux commencer à lire hein? Au premier verset, oui. Mathis, 2 Chroniques 20, c'est ça, oui. 2 Chroniques 20, oui. verset 1. Oui. Après cela, oui. les fils de Moab oui. et les fils d'Ammon, oui. et avec eux oui. des Maonites, oui. marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. Ok, descends. On vint en informer Josaphat en oui. disant une multitude Va nombreuse... au verset 5, s'il te plaît. Ok, donc, les fils de Moab et quel peuple? Le fils de Moab et les fils d'Ammon. Et les fils d'Amnon. On lui dit, on avait déjà lu ce passage ici, hein, on lui dit, ils sont en marche, une multitude, pour venir envahir le royaume. Et qu'est-ce que Josaphat fait? On y va? Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de oui, Juda oui, et de Jérusalem oui, dans la maison de l'Éternel, oui, devant le nouveau parvis. Oui. Et il dit, regardez ce qu'il a dit. On a dit, il y a des gens qui attendent aux portes de la ville. Ils sont plus nombreux que nous. Et Josaphat, le roi, vous savez, dans l'Ancien Testament, le roi, c'est le représentant de Dieu. Et regardez ce qu'il dit au peuple.
Regardez c'est la prière qu'il fait devant le peuple. Regardez bien cette prière, bien-aimés. On y va? Éternel, Oui. Dieu de nos pères, Oui, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? oui, Et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? oui. N'est-ce pas toi N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance et à qui nul ne peut résister? Alléluia. Est-ce que tu peux t'inspirer de cette prière-là? Alléluia. Dans tes difficultés, devant tes difficultés, est-ce que tu peux t'inspirer de cette prière-là? C'est pas fini, hein? On continue. C'est la suite. N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, Oui, qui a chassé les habitants de ce pays Oui. devant ton peuple d'Israël oui, et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui Oui. t'aimait? oui, Ils l'ont habité et ils t'y ont bâti un sanctuaire pour ton nom en Oui. disant, oui, s'il nous survient quelque calamité, Oui. l'épée, le jugement, la peste ou la famine, oui, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, oui, car ton nom est dans cette maison. Nous Oui. crierons à toi du sein de notre détresse, et tu exauceras et tu sauveras. Alléluia. C'est la même chose pour nous ce matin. C'est la même chose pour nous sur la terre en cette saison. Il y aura toujours des calamités. Il y aura toujours des problèmes. Il y aura toujours des situations compliquées. Mais notre part, c'est de crier à l'Éternel. Parce que son nom est invoqué sur nous. C'est lui qui a racheté nos âmes. On y va? Continue. Maintenant, voici les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séhir, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand il venait du pays d'Égypte, car il s'est détourné d'eux et ne les a pas détruits. Ce que j'ai constaté, c'est que dans la Bible, dans l'Ancien Testament, jusqu'au Nouveau Testament, les gens, quand ils prient Dieu, ils lui parlent comme un père. Alléluia. Mais nous avons tellement en tête nos intérêts que c'est directement que nous parlons. Vous voyez? Le Seigneur dit, viens, plaidons ensemble. Viens exposer ta cause. Mais toi, tu n'exposes pas ta cause. Tu viens chanter tes intérêts. Toujours, tu viens chercher. Seigneur, il n'y a plus d'argent. Hein. Il n'y a plus d'argent. Il n'y a plus d'argent. Voici ce que je suis malade. Point final. Donc, en réalité, ça sonne comme un ordre qu'on vient donner tout le temps à Dieu. Mais non, viens exposer à Dieu. Regardez comment quelqu'un est en train de parler pour dire, Seigneur, n'es-tu pas Dieu? N'es-tu pas celui qui a créé tous les hommes? Comment un homme peut-il se mettre devant moi et changer ma destinée? C'est impossible. C'est impossible. Tu es vivant, Seigneur. Vois-tu l'injustice que je traverse? Bien-aimé, parle avec ton cœur devant Dieu. On continue. Les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage Oui. dont tu nous as mis en possession. Oui, on continue, on continue. Ô notre Dieu, Oh notre Dieu. n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Oui, Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse Oui. qui s'avance contre nous, oui. et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Alléluia. Nous ne savons pas ce qu'il faut faire. Je ne sais pas ce que je peux faire dans ce combat-là, dans ce combat contre la maladie, dans ce combat contre les difficultés dans ma vie de famille, dans ce combat de tous les jours pour résister sur la terre des vivants. Je ne sais pas ce que je dois faire. Mais Seigneur, mes yeux sont sur toi. Mes yeux sont sur toi. Mes yeux sont sur toi. Alléluia. On continue. Tout Judas se tenait debout devant l'Éternel, Oui, avec leurs petits-enfants, Oui. leurs femmes et leurs fils. oui, Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée oui, Jacaziel, Oui. fils de Zacharie, oui, fils de Benaja, fils de Jaïl, Oui. fils de Matania, oui. lévite, d'entre les fils d'Azaph. Qu'est-ce qui s'est passé? Après cette belle prière,
le Seigneur répond et l'Esprit de Dieu vient sur quelqu'un parmi eux. Et qu'est-ce qu'il dit? Et Jacaziel dit, soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Zazaphat. Ainsi vous parle l'Éternel. Oui. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Alléluia. Dans le combat spirituel, ce n'est pas l'homme qui combat. Dans le combat spirituel, on ne combat pas par son orgueil, on ne combat pas par son muscle, on ne combat pas par, comment dit-on, sa supériorité de langage, on ne combat pas par les insultes. Et je dois même vous dire que dans le combat spirituel, il faut faire très attention qu'il n'y ait aucune insulte. Quand il y a une insulte, tu es déjà dans la défaite. Pourquoi je dis ça? Baptiste dans Jude, il est dit que l'archange Michel, quand il combattait Satan, il ne prononça aucune injure. On parle de combat, toi tu parles d'injure. Mais on n'est pas dans quelque chose de charnel. Vous comprenez ce que je vais vous dire? Ça veut dire que tes injures vont faire quoi à Satan? Parce qu'effectivement, dans notre tradition africaine, on insulte beaucoup Satan. Hein? Ça veut dire, Satan, je marche sur toi. Oui, d'accord. Mais en attendant, il est en face de toi. Vous comprenez? Ce n'est pas une question d'insulte. Mais c'est une question de mots et de paroles, d'alliances que tu relâches et qui font effet dans le monde spirituel. Regarde. Jude 1, 9. Oui. Or, l'archange Michel... Alors, vous voyez encore Michel? Voilà. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. Alléluia. Que le Seigneur te réprime. Bien-aimés, n'insultez pas les gloires. Vous n'en savez rien. Vous ne savez rien de ce qui est. Ce que nous savons, c'est ce qui nous a été dit. Mais il nous a été dit aussi, on n'insulte pas. Parce que la bouche duquel sort la bénédiction, il ne peut pas, on ne peut pas sortir de cette bouche la malédiction. Ah non. Le feu peut sortir contre l'ennemi. Vous comprenez? Dans la justice de Dieu. Mais dès lors que tu rentres dans les insultes, tu es déjà vaincu. Tu es déjà vaincu. Parce que dans le royaume de Dieu, les insultes ne sont pas une âme spirituelle. Alléluia. Les insultes ne sont pas l'âme de Dieu. Les insultes, c'est l'âme de Satan. Et vous voyez donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est que en tout temps, il y a eu combat. Reviens à notre verset, on va voir comment ça s'est terminé. Au verset 17. Va au verset 17. Verset 17. Vous n'aurez point à combattre en Oui. cette affaire. Oui. Présentez-vous, Oui. tenez-vous là, Oui. et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Verset 18. Verset 18. Josaphat s'inclina le visage contre terre, Oui. et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour se prosterner en sa présence. Toujours une attitude d'humilité. Bien-aimés, humilions-nous. Nous n'avons aucun mérite devant Dieu. Tout n'est que grâce. Tout n'est que grâce. Et la formule d'alliance, c'est que celui qui s'abaisse sera élevé. Et ça, Jésus-Christ, Dieu a pris son Fils unique pour nous en donner l'exemple. Il s'est abaissé. C'est pourquoi il lui a été donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Afin que, sur la terre, sous la terre, dans le ciel, tous genoux fléchissent. Et que toute langue confesse qu'il est Seigneur. Il s'est humilié.
Lui qui était le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, nous l'avons vu dans la prédication l'autre jour. Il s'est fait bébé, méprisé, abandonné, homme de douleur. On l'a regardé, on l'a... Mais Jésus disait, si je voulais que mon Père envoie 1 millier, non, pas d'anges, de légions, 1 millier de légions d'anges. Mathis, affiche-le. Vous savez, c'est un combat, ce n'est pas un combat corps à corps. C'est ainsi que lorsque Pierre a sorti l'épée et a tranché une oreille, ils sont venus chercher Jésus. Le moment où on doit arrêter Jésus est arrivé. Pierre a dit, je t'avais promis, hein, personne ne te touchera tant que je suis là. Bien aimé, range tes épées. Les épées de votre amitié, là, rangez ça. Rangez ça. On dit, moi, on ne peut pas parler comme ça de mon ami devant moi. Quitte là-bas. Bien aimé, on est dans le combat spirituel. Arrête tes amitiés émotionnelles, là. Ça n'existe pas. Tu es dans l'émotion, tu es déjà dans l'échec. C'est la victoire, c'est la vérité. On va voir tout à l'heure les armes de Dieu. Ce n'est pas les émotions. Jésus dit ceci. Matthieu 26, 53. Oui. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Alléluia. Continuons, on va voir. Laisse cette pensée, sinon on va aller à quelque chose. Il devait être crucifié. Tu devais passer par là. Tu passes par là. Alléluia. Mais sache que le Seigneur est avec toi. Et c'est le Seigneur qui décide. Alléluia. Parce qu'en tout temps, même dans les temps d'avant, le Seigneur dit ceci, Mathis. Ils viendront par un seul chemin. Et ils partiront par combien de chemins? Ils partiront par 7 chemins. C'est la débandade totale. L'échec total. Tu as trouvé, Mathis? Vas-y. Deutéronome 28, verset 7. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Est-ce que tu crois? Si tu crois, dis Amen. Amen, amen, amen. Donc n'aie peur de personne. N'aie peur de personne. Il n'y a personne qui peut changer quoi que ce soit à ta vie. Tant que tu es avec Jésus, attention, tant que tu es uni avec Jésus. Tant que tu es uni avec Jésus. Et il y a aussi cette parole, Mathis. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, quand l'ennemi viendra comme un fleuve, parce que souvent il se déverse sur nous. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Tu as trouvé, Mathis? Isaïe 59, verset 19. Oui. On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Oui. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Alléluia. Quand il viendra comme un fleuve, c'est-à-dire, vous connaissez le fleuve, vous voyez l'image des tsunamis, à qui rien ne résiste, ça balaie tout, il n'y a pas ce qui résiste. À l'eau, il n'y a rien qui résiste. L'Esprit du Seigneur le mettra en fuite. L'Esprit du Seigneur le mettra en fuite. Et cet esprit-là, Dieu a décidé que ton corps est le temple de cet esprit-là. Mais de quoi as-tu peur? La force du Seigneur est en toi. La force du Seigneur est en toi. Et je veux même dire que Dieu a tellement bien fait les choses que le service après-vente est assuré. Ah oui, je parle de service après-vente. Pourquoi? Parce que nous avons été rachetés. Nous avons été rachetés à un grand prix.
nous avons été rachetés à un grand prix. Mais ce n'est pas tout. On nous a rachetés, mais il y a un service après-vente qui est assuré par qui? Qui est assuré par qui? Qui est assis à la droite de Dieu et qui intercède pour chacun de nous. Mets-moi ce verset. Christ, après tout ce qu'il a subi, sa mission actuelle à la droite du Père, c'est qu'il prie pour toi. Le pasteur peut prier pour toi et sa prière ne va pas être efficace. Mais la prière de Christ est toujours efficace pour toi. Alléluia. Ta propre prière peut ne pas être efficace. Mais il y a quelqu'un qui prie pour toi. Romains 8, verset 34. Oui. Qui les condamnera? Oui. Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Oui. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Alléluia. Donc le service après-vente est bien. Après achat, service après rachat est bien assuré. Mais il n'y a pas que Christ. Vous savez, il nous a donné son esprit. Et notre corps est son habitation. Et mais non seulement ça, il est dit que nous ne savons pas comment prier. Bien aimé, voici aussi une attitude d'humilité. Quelles que soient les belles paroles. La prière, ce n'est pas les belles paroles. La prière, ce n'est pas les belles paroles. La prière, c'est la disposition du cœur. C'est comment le cœur arrive à se positionner dans une situation et dans telle autre. Il ne reste pas dans la même position. Il se positionne et toujours dans des positions qui plaisent au Seigneur. Pardon? Mais non. Si tu es inspiré, tu le fais. Mais ne pense pas, ne t'efforce pas toi-même pour faire non, on ne fait rien. Même la prière, la parole de Dieu nous dit, faites par l'esprit. Faites par l'esprit. Tout ce que tu ne fais pas par l'esprit n'est pas agréé par Dieu. Parce que tu ne sais pas prier. Voilà pourquoi ce matin je vous révèle pourquoi il est dit prier par l'esprit. Il est dit prier par l'esprit parce que dans Romains 8, on est bien toujours dans Romains 8, descend au verset 38. Non. Car nous ne savons pas comment prier. Le Saint-Esprit vient par des soupirs inexprimables. Car c'est lui qui connaît les profondeurs de Dieu. C'est bien dans Romains 8. C'est beaucoup plus haut peut-être. Oui. Vas-y. Romains 8, 26. Oui. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. De même aussi, dans ton combat spirituel, l'allié que tu as, qui est avec toi sur la terre, que Dieu a dépêché, et dont ton corps est l'habitation, c'est le Saint-Esprit. Et c'est le représentant de Dieu. Parce que le Saint-Esprit est Dieu. Et il habite en toi. Donc tu n'es pas seul. Dans tout ce que tu traverses, dans tous tes combats, Dieu est avec toi. Il est toujours là. Il est fidèle. On y va? Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Bien-aimé, sois humble et accepte cela. Et demande l'aide du Saint-Esprit. Ce n'est pas parce qu'il y a un combat que tu traverses quelque chose. Parfois même, nous ne comprenons pas le sens des difficultés que nous traversons. Nous ne comprenons même pas nos propres situations là que nous portons pour dire oui, voici, je n'ai plus de travail, voici. Mais en fait, le problème, comme je vous ai dit, le problème n'est pas le problème. Il faut comprendre. Il faut comprendre. Dans le cas de Daniel, il dit, quand j'ai eu le désir de m'humilier et de comprendre
la réponse est venue. Mais tu ne peux pas comprendre sans le Saint-Esprit. Alléluia. Parce qu'il a été donné pour nous conduire dans la vérité. Pour que tu comprennes la vérité, c'est le Saint-Esprit qui t'y conduit. Alléluia. On ne regarde pas avec les yeux, on dit, bon, ça y est, j'ai compris, je sais ce qui se passe. Tu ne sais rien du tout. Parfois même, le Saint-Esprit te révèle petit à petit. Eh oui, pour que tu t'attaches à Dieu, il te donne chaque matin. Et le but de Dieu, c'est cela. Vous savez, il dit, donne-nous aujourd'hui le pain de ce jour. Ce n'est pas le pain de l'année. Hein? Il y en a qui prient pour demander le pain de l'année. Hein? Comme ça, ils prennent le pain de l'année, ils se barrent et reviennent à la fin d'année. Bien aimé, ce n'est pas l'attitude d'un enfant de Dieu, ça. C'est au quotidien que le Seigneur donne, afin que nous puissions être attachés à lui. Amen. Et il dira même que il a ordonné au lendemain qu'il prenne soin de lui-même. Ce n'est pas ton problème. Dieu a déjà ordonné au lendemain de prendre soin de lui-même. Alléluia. Ton lendemain, Dieu lui a déjà donné les ordres. Reste tranquille. Reste tranquille. La victoire est pour toi. Alléluia. Et nous allons terminer en allant maintenant dans beaucoup de choses à dire, mais on va finir par Éphésiens 6. Éphésiens 6. Éphésiens 6, bien aimé. Tout le monde devrait connaître non seulement ce texte, mais l'appliquer, bien aimé. On va partir du verset 10. Verset 10. Verset 10, qui dit quoi? Écoutez très bien. Éphésiens 6, verset 10. Oui. Au reste, Oui. fortifiez-vous dans le Seigneur Oui. et par sa force toute puissante. Est-ce que tout le monde a compris? Mathis, parole de vie. Parole de vie. Enfin, devenez forts avec la force très puissante du Seigneur. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Ne deviens pas fort par ta propre force. Hein? Ne deviens pas fort par ta propre intelligence. Mais deviens fort avec la force très puissante du Seigneur. On continue. Reste dans cette version, Mathis. Reste dans cette version. Prenez avec vous toutes les armes de Dieu pour pouvoir résister aux pièges de l'esprit du mal. Prenez quoi? Avec vous toutes les armes de Dieu. Il est dit, prenez toutes les armes de Dieu. S'il vous plaît, parfois j'entends les armes spirituelles. Ça ne veut rien dire. Parce que quand vous parlez de spirituel, c'est vrai, ça peut être ce côté, comme ça peut être ça. Ça peut être le côté de la lumière, c'est spirituel, mais le côté des ténèbres aussi, c'est spirituel. Parce que spirituel, ça veut dire esprit. Et il y a deux sortes d'esprits. Donc, ce n'est pas les armes spirituelles. La parole dit les armes de Dieu. Et nous allons les voir tout à l'heure. Pour résister au piège de l'esprit du mal. On continue? Non, ce n'est pas contre des êtres humains que nous devons lutter. Ce n'est pas contre des êtres humains que nous devons lutter. Bien-aimé, annule tous les combats que tu as dans ton cœur là. Annule-les. Annule-les maintenant. Parce que c'est contre les hommes que tu es en train de lutter. Annule tous ces combats là. Celui qui t'a mal parlé, celui qui t'a mal regardé, celui qui t'a minimisé, celui qui t'a méprisé, celui que tu considères qui ne t'aime pas. Annule tous ces combats-là. Ça va, ma fille? Tu as tout annulé? Appuie sur le bouton réinitialisation. Pour que tu reviennes. Oui. Tu as quoi à dire? Vous ne combattez pas des êtres humains. S'il vous plaît, rangez vos émotions. Rangez vos amours. Entre Bétés, entre Ivoiriens, entre Haïtiens,
entre Nigériens, entre Béninois, entre Congolais et Congolaises. Rangez tout ça là, on n'a pas besoin de ça. Nous sommes dans le combat spirituel. Et je vous dis toujours, le diable, c'est la ruse. Vous comprenez? Quand le diable essaye de t'avoir et il n'arrive pas, il passe par celui qui est proche de toi. Il passe par celui qui est proche, celui que tu aimes bien là. Celui qui parle, Dieu parle, tu n'entends pas. Mais tu as quelqu'un dans ta vie, c'est lui qui parle que tu entends. Lui, et tout le monde dit, oui, c'est lui qui parle et il entend. Oui, il faut qu'il lui parle. C'est par lui que le diable va passer. Et il va te donner les mauvais conseils là. Il va te dire exactement ce que Satan veut que tu fasses. Et c'est ça que tu vas faire. Bien-aimés, laissons les émotions tranquilles. Laissons les organes tranquilles. Il s'agit de foi. Comptez sur Dieu. Alléluia. Nous n'avons pas à lutter contre les gens. Le diable, quand il veut agir, il va toujours passer par les hommes. On est bien d'accord? Dans ton travail, ton chef peut être un instrument entre les mains du diable. Mais quand tu vas commencer par revendiquer, tu vas commencer par t'énerver, tu vas commencer par... Ça va mal finir. Rentre dans la prière. Rentre dans la prière. Mathis, revenons à 2 Chroniques 17. On n'avait pas lu la fin. Quand est-ce que le Seigneur a donné la victoire? Quand est-ce que le Seigneur a donné la victoire dans cette affaire? Et j'ai parlé des chantres. Ça fait la 3e fois que je reviens là-dessus dans cette prédication. Lauriane, tiens ton groupe. Ne regarde pas ta taille. La mission que le Seigneur t'a donnée. Amène ce groupe-là vers cette mission. Avec la force que le Seigneur te donne. Et donne à chacun de vous. Alléluia. Verset 21. Regardez très bien. Lis à partir de là. 2 Chroniques 20, 21. Puis, d'accord avec le peuple. C'est bon. Vous voyez, dans vos combats, cherchez toujours des alliés spirituels. Cherchez toujours des alliés spirituels. C'est pourquoi quand on vous dit, tu as un souci, va parler aux anciens, va parler aux pasteurs. C'est pour qu'ils soient ton allié dans le monde spirituel. Pourquoi? On va laisser ça, on va aller quelque part. On dit, un va chasser 1000. Mais deux chassent combien? C'est pas à vous que j'ai posé la question. Voici la comptabilité du ciel. Pour un saint, pour 2 saints. Il dit, un chassera 1000. Mais 2 chasseront 10 000. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit, je vous le révèle encore ce matin, 2 valent mieux qu'un. D'accord? Parce que 2 fait le travail de 1000. Non, 1 fait le travail de 1000 et 2 fait le travail de 10 000. Ok? On y va? Deutéronome 32, verset 30. Oui. Comment un seul en poursuivrait-il 1000 et 2 en mettrait-il 10 000 en fuite si leur rocher ne les avait vendus, si l'Éternel ne les avait livrés? Alléluia. Quand l'Éternel livre, 1 chasse 1000 et 2 chasse 10 000. Revenons. Donc l'accord. Puis d'accord avec le peuple, il fait quoi? Il nomma des chantres Oui. qui, revêtus d'ornements sacrés Oui. et marchant devant l'armée, Oui. célébraient l'Éternel et Oui. disaient Oui. Louez l'Éternel car sa miséricorde durera toujours. Ok, verset 22. Écoutez bien, regardez comment, à quel moment la victoire a été donnée. Regardez. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séhir qui étaient venus contre Juda. Et ils furent battus. Ils furent battus quand?
Au moment où les on chants et commençait les les chants. C'est pas quand on chantait. Hein. Au moment où on a commencé les chants, Dieu a signé leur échec. Et Dieu a signé la victoire de son peuple. Alléluia. La louange dans le combat spirituel, qui est un combat de tous les jours, est quelque chose de vivant et de réel. Que chacun de nous puisse vraiment, au moment de la louange, qu'il n'y ait pas de spectateurs, mais que toute langue célèbre l'Éternel. Parce que ta victoire à toi, pendant que tout le monde est en train de célébrer, et que toi tu ouvres ta bouche, ta victoire dans les situations que tu traverses t'est donnée. Dieu regarde en sorte pour voir qui est en train de chanter la louange. Elle-ci, victorieuse. Et regarde, elle dit, qui a lui, il ne chante pas, ok. Donc le dossier reste en attente. Et regarde, elle dit, oui, Clarisse est en train de chanter avec joie, ok. Bien-aimés, chantons l'Éternel. Romains, Éphésiens 6, on va terminer avec les armes. Il dit donc, prenez, il y a deux choses que je vais vous montrer, on va s'arrêter là. Il dit deux choses. On va aller donc au verset 11, 12, 13, 14. On y va. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, Oui. afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Ok. Donc, premièrement, on nous dit de prendre toutes les armes. Remarquez très bien, on ne nous a pas dit de prendre une arme. On ne nous a pas dit de prendre deux. On nous a dit de prendre toutes les armes. Mais quelles sont les armes? Non, mais attendez. À quel moment on va prendre les armes? Contre quoi? On continue. Car nous n'avons pas à lutter contre Oui. la chair et le sang, Oui. mais contre les dominations, Oui. contre les autorités, Oui. contre les princes de ce monde de ténèbres, Verset 13. contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Nous avons vu. C'est pourquoi Oui. prenez toutes les armes de Dieu, Oui. afin de pouvoir résister dans le mauvais jour Oui. et tenir ferme après avoir tout surmonté. Il y a deux situations. On est bien d'accord? Je prends les armes quand je suis dans une mauvaise situation. On est bien d'accord? Mais je continue de prendre les armes pour résister à tout ce qui va m'arriver. Pour résister, il faut prendre les armes. Pour combattre, il faut prendre les armes. Mais souvent, nous avons bien compris qu'il faut prendre les armes pour combattre, mais nous n'avons pas compris qu'il faut prendre les armes pour résister. Et souvent, nous sommes déjà assaillis. Avant de nous réveiller, l'ennemi est déjà là. Vous voyez? Maintenant, quelles sont les armes? Quelles sont les armes? On va citer rapidement. Tenez donc ferme, Oui. ayez à vos reins Oui. la vérité pour ceinture. Écoutez-moi très bien. Je ne sais pas quelle explication on t'a donnée de ce test-là. Mais ce que je veux te dire, c'est ceci. La vérité doit être dans toutes les dimensions de ta vie. On est bien d'accord? La vérité là. Que ce soit à l'église, que ce soit au travail, que ce soit à la maison, que ce soit dans la rue, partout ailleurs, la vérité doit être dans toutes les dimensions. Tu vis la vérité au quotidien. Lorsque un mensonge commence à venir, c'est par là que l'ennemi, c'est la brèche dans laquelle l'ennemi va rentrer. Donc fais attention. La vérité pour ceinture, la ceinture, vous voyez, ça tient le milieu, c'est ça qui doit tenir ta vie. La vérité, dans tous les sens. Même quand tu rêves, tu ne rêves pas le mensonge, hein? Tu rêves ce qui est vrai. Alléluia. On continue. Revêtez la cuirasse de la justice. La cuirasse de la justice. Tu dois être juste. Tu as été déclaré juste, n'est-ce pas? Tu dois être juste dans tout ce que tu fais. Bien-aimé, tu dois être juste au travail, juste à la maison, juste dans ta famille, juste dans la rue, juste avec tes frères, juste dans tes pensées. Quand tu commences à régler les choses comme ça, tu commences à marcher dans la victoire. Alléluia. On continue. On va finir bientôt. On y va? Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Mettez à vos chaussures le zèle que donne l'évangile de paix. C'est-à-dire que partout où je passe, je proclame Jésus. Le verset nous dit, en temps favorable comme en temps non favorable. Parce que nous attendons le temps favorable. Le Seigneur dit, mets les pieds dans les plats. Annonce la paix. Tu annonces la paix et tu attends l'occasion pour annoncer la paix. Annonce la paix à quelqu'un.
que Jésus-Christ qui est mort à la croix te bénisse et se révèle à toi. Quand tu dis ça à quelqu'un, tu lui as déjà donné une parole qui va la tourmenter jusqu'à ce qu'elle comprenne de quoi il s'agit. Ce n'est pas une question de temps. C'est la parole que tu donnes. On y va? Prenez par-dessus tout Oui, cela oui. le bouclier de la foi, Oui. avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. N'est-ce pas que le Seigneur a dit, mon juste vivra par la foi. Alléluia. La foi, c'est une vie. C'est-à-dire que c'est la parole de vie c'est la parole de Dieu qui règle tout mon comportement. Toute ma vie est réglée par la parole de Dieu. Prenez aussi le casque du salut Oui. et l'épée de l'esprit, Oui. qui est la parole de Dieu. Le casque du salut. C'est-à-dire que ce que Jésus a accompli, je le mets sur la tête. Je n'ai pas compris tout. Je n'ai pas compris tout. Je ne sais pas si toi, tu as tout compris. Je ne sais pas comment le sang de Jésus me rachète. Mais je le crois. Parce qu'il l'a fait. Et je le crois. Comme un petit enfant. Alléluia. Devenons des enfants. À l'égard des choses spirituelles, devenons vraiment des enfants. Ah, le Seigneur dit, le royaume des cieux est aux enfants et à ceux qui leur ressemblent. On y va? Et l'épée de l'esprit, Oui. qui est la parole de La Dieu. parole de Dieu. La parole doit sortir de toi. Tout ce qui est dans la Bible, ça doit sortir au dehors. Et c'est toi qui dois proclamer cela partout où tu passes. Partout où tu passes, tu laisses des morceaux de Bible partout où tu passes. Parce que tout ce que tu dis, c'est la parole de Dieu. Parlons la parole de Dieu. On continue. Vous voyez très bien que quand on finit de citer les âmes de Dieu, on nous parle de la prière. Regardez ce qui est dit. Faites en tout temps Oui. par l'esprit Oui. toutes sortes de prières et de supplications. Faites quoi? En tout temps par l'esprit. Par l'esprit. Par l'esprit. S'il vous plaît, dans ton cœur, quand tu te mets en prière, que ce soit Saint-Esprit, aide-moi. Tu as été donné pour aider les gens dans la prière. Moi aussi, j'ai besoin de toi. Je ne sais pas. Je ne connais pas la volonté de Dieu. Révèle-moi, conduis-moi dans la vérité. Conduis-moi dans la volonté de Dieu. En tout cas, la prière que Dieu exauce, c'est la prière qui est conduite par l'Esprit. Il dit quoi? Continue. Veillez à cela Oui. avec une entière persévérance Oui. et priez pour tous les saints. Vous voyez? Persévérance dans la prière. Parce que on ne peut pas imaginer que quelqu'un soit dans un combat spirituel s'il ne prie pas. Mais si tu ne pries pas, tu es déjà dans la défaite. Bien-aimé, que cette église soit une église qui prie. Apprenez à vos enfants à prier. Minimum que chacun fasse 2 prières par jour. Dans sa chambre. Le matin quand je m'en vais. Tu cours. Tu ne veux pas être en retard, tu cours. Mais sache que celui qui va te protéger jusqu'à ce que tu ailles à bon port au travail, c'est Dieu. Tu ne peux pas lui donner 5 minutes. Et quand tu reviens le soir, celui qui t'a gardé toute la journée et tu es revenu le soir, c'est Dieu. Parce que tous ceux qui sont sortis ce matin, ils ne sont pas revenus à la maison. Bien-aimés, faisons vivre l'alliance dans laquelle Jésus nous a mis. Faisons vivre cela en communiant avec lui, en communiquant avec lui. C'est ça la prière. La prière, ce n'est pas un truc des grands. La prière, c'est un truc de petit aussi. Et j'aime bien quand Liana a pris. Liana, est-ce que tu peux nous faire une prière? Tu veux bien? Viens avec moi. Je n'ai pas oublié ton cadeau. Le mois de février avance. Mais non, toi, j'ai oublié ton cadeau. Prends le micro, ma fille. Vous voyez celle-ci là? Bon, je ne vais rien dire aujourd'hui. Attends d'abord. Avant de prier, est-ce que tu peux encore me citer les fruits de l'esprit? Tu peux? Que le Seigneur soit avec toi.
Ce n'est pas à moi que tu le dis, mais c'est à l'église. Vas-y avec la force que le Seigneur te donne. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Vous voyez très bien qu'on n'a pas préparé. Hein? Okay. Mais ce n'est pas toi, c'est l'esprit que le Seigneur a mis sur toi. Que ta destinée s'accomplisse au nom de Jésus. Tu voulais prier? Vas-y. Seigneur, merci parce que tu as pu nous réunir ici dans ta maison, Seigneur. Merci parce que nous avons pu te louer, t'acclamer. Seigneur, Amen. Si à ton âge, tu arrives à faire ça, tu seras une terreur pour l'enfer quand tu vas devenir grand. Et que ce que le Seigneur a mis sur toi, que le diable ne puisse jamais ruser avec ça. Au nom puissant de Jésus. Nous allons incliner nos têtes pour prier. L'ancien peut s'approcher. S'il vous plaît, prenons une minute et déclare ta victoire toi-même. Déclare ta victoire. Regarde toutes les situations qui t'embarrassent, qui embarrassent ta vie. Bien-aimés, fermez les yeux pour être concentrés. Fermons les yeux pour être concentrés. Parle à Dieu. Déclare ta victoire. Déclare ta victoire. Confesse toutes les fois où tu es allé chercher secours auprès des hommes. Toutes les fois où tu es allé chercher secours en Égypte, loin de Dieu. Ce matin, Dieu t'a parlé. Tu es victorieuse. Prends ta victoire. 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 Dans ta santé, prends ta victoire. Dans la santé de tes enfants, prends ta victoire. Dans la vie de ton église, prends ta victoire. Dans la vie de ton travail, prends ta victoire. Dans la vie de ta famille, prends ta victoire. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, ce matin, prions ensemble. Le Seigneur est là pour accorder à chacun d'accéder à la victoire. Seigneur, c'est toi qui combats pour nous. Seigneur, c'est toi qui as tout accompli pour nous. Seigneur, c'est par ton sang que nous sommes vainqueurs. Et nous sommes plus que vainqueurs. Ô Éternel, mon Dieu, regarde nos situations qui sont différentes. Regarde nos situations qui sont complexes. Ô Seigneur, nos yeux sont sur toi. Nos yeux sont sur toi. Nos yeux sont sur toi. Et nous déclarons que nous sommes plus que vainqueurs. Si tu crois, dis après moi, Seigneur mon Dieu, je ne crains de rien, car tu es avec moi. Je déclare que par ton sang, par ton précieux sang, je suis plus que vainqueur. Ce matin, je prends ma victoire dans toutes les situations, dans toutes les tempêtes, dans toutes les difficultés. J'ai les yeux fixés sur toi et j'avancerai. Je ne veux pas reculer. Car tu m'as déjà assuré la victoire. Et je marche vers cette victoire. Et je prends cette victoire spirituellement. Et je vais voir cette victoire s'accomplir dans ma vie, dans mon église. Au nom de Jésus. Acclamons le Seigneur.